Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve comme promis pour vous faire un petit tirage avec le jeu de Célia Mélesville, le Sweet Ladies Oracle. Alors, l'oracle des Sweet Ladies. Donc, je vous avais promis de vous faire un tirage en utilisant son jeu et ce que je me suis dit pour commencer, je vais vous faire un petit tirage qu'elle propose dans son petit livret. Je trouve ça intéressant toujours de voir comment l'auteur a construit, a conçu son jeu et comment voilà, comment elle l'a testé et voilà, des petits tirages. Je trouve ça toujours intéressant. Alors, le tirage que je vous propose donc, sera un tirage intemporel, bien sûr, en deux choix. Alors, le premier choix, ce sera avec ici la malachite, bien sûr, et ici, ce sera avec le jaspe Kabamba. Alors, il s'agit de deux pierres vertes. Donc la malachite est très connue, hein, et là le jaspe de Kabamba en fait est vert aussi, mais je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière parce que j'étais obligée d'allumer aussi une lumière artificielle, hein. Donc après ça modifie un peu les couleurs et en fait il semble gris comme ça, mais il a un peu vert, voilà. Alors il s'agit d'un tirage qui va concerner les relations. Alors, il peut s'agir de relations amoureuses, comme il peut s'agir de relations affectives tout simplement, ou de relations professionnelles. En fait, c'est surtout la relation avec quelqu'un. Voilà. Donc, tout ce qui est d'ordre relationnel, toutes les questions que vous posez par rapport à votre relation avec une personne donnée que vous allez déterminer avant le choix de ces pierres. Voilà. Alors, donc, on va commencer pour le premier tirage avec la malachite. Alors, j'ai été obligée de refaire ce tirage parce que j'ai perdu les fichiers. Du coup, je suis un peu fatiguée. Voilà, donc je vais essayer de faire aussi bien que la première fois parce que les tirages m'avaient énormément inspiré. Donc peut-être que cette fois-ci, bien le tirage sera un petit peu plus court. Bref, voilà. Donc voici le premier choix avec la malachite. Donc, je vais la laisser là comme ça, vous la verrez. Alors, en ce qui concerne le tirage proposé par Célia, il s'agit du tirage de la Lady, du ruban et du gentleman. Donc la première carte va représenter vous, ce que vous apportez à la relation. La seconde carte va représenter la personne à laquelle vous pensez et ce qu'elle apporte à la relation. Et pour finir, la troisième carte représentera l'énergie qui se trouve dans cette relation. Donc vous allez voir, c'est comme je l'ai testé, je peux vous dire c'est un tirage qui je trouve est très parlant. Voilà, alors là c'est vous, l'énergie que vous mettez dans la relation. Hop. Ici c'est l'autre personne et ensuite l'énergie de la relation en elle-même. Alors, donc la première carte concernera donc vous, ce que vous mettez comme énergie dans la relation. Alors là, il s'agit de la carte numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez bien l'illustration, mais on voit une grand-mère, après une dame d'âge, une maman en fait, et un petit enfant qui se jette dans les bras de la grand-mère. Donc en fait, cette carte va simplement vouloir dire que vous, dans votre relation, vous êtes un lien très important parmi un lien, je dirais, intergénérationnel. Alors s'il s'agit comment dire, d'un lien familial, on pourrait dire que vous allez apporter cette capacité de communiquer avec tous les âges de la famille. S'il s'agit d'un contexte, comment dire,
professionnel, ça peut être la possibilité au sein de l'entreprise de bien communiquer à travers tous les âges aussi et toutes les compétences qu'il y a au sein de l'entreprise. Vous faites un peu cette relation, je dirais, de lien, et qui est très très important. Voilà, c'est quelque chose de très important au sein de cette relation. C'est quelque chose que vous amenez et qui aide votre relation à grandir, ou qui aidera dans le futur votre relation à grandir. Ensuite, en ce qui concerne la personne à laquelle vous pensez, ici vous voyez, nous avons une maman qui est plongée sur son enfant qui est malade au lit. Donc là, ici, on aura plutôt le côté protecteur. Autrement dit, la personne à laquelle vous pensez va amener dans la relation, donc quelle qu'elle soit, quelque chose de protecteur, c'est-à-dire quelque chose de bienveillant. Cette personne va faire, alors soit de votre foyer, soit de l'entreprise ou de votre relation, quelle qu'elle soit, même si vous ne vivez pas ensemble, il va amener dans cette relation cette protection qui est importante en fait. Voilà, importante, du confort, de la chaleur aussi. Ça peut être du confort et de la chaleur matérielle, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, si vous vous interrogez par rapport à une question amoureuse et si vous-même vous doutez, vous vous sentez mal parce que soit vous vous sentez en insécurité, sachez que c'est peut-être un problème de perception de votre part. C'est-à-dire que l'autre personne fait tout ce qu'elle peut pour apporter cette protection au sein de votre foyer ou de votre entreprise. Voilà. Donc il peut, après, voilà, vous pouvez avoir des doutes en ce qui concerne ceci. Donc si c'est le cas, ce n'est pas, voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas. La personne, même si elle le fait pas bien, ou si elle le fait trop, je dirais, elle cherche quand même à vous apporter cette sécurité et ce confort. Ok, donc ça c'est super important. Alors il est possible aussi que vous vous sentiez étouffé. Si c'est le cas, il faut voir, mesurer les choses, hein, peut-être avec votre partenaire ou avec l'autre personne. Voilà. Mais elle fait tout ce qu'elle peut en tout cas pour être au mieux par rapport à ce support en fait. Voilà, donc en ce qui concerne l'énergie de la relation pure, avec la carte 29 ici, vous voyez, vous avez une personne qui est en train de nourrir les pigeons, et les pigeons ce sont aussi les messagers. Avant que la poste n'existe ou d'autres moyens de transmission des messages, les pigeons voyageurs étaient utilisés pour la communication. Donc cette carte va vouloir dire que la communication est extrêmement importante au sein de votre relation. On sait déjà que vous-même y contribuez beaucoup par ce lien entre les différentes générations. Mais là, la communication, je dirais, est ce qui est très importante, et c'est peut-être éventuellement vous permettre de lever des doutes concernant la relation que vous avez avec l'autre personne. Voilà. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Mais il vous faudra, je pense, communiquer. Communiquer, c'est très important. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la signification de cette carte, je sais que Célia a parlé de synchronicité au niveau des messages que vous pouvez recevoir. J'ai comme l'impression en fait qu'il s'agit d'une relation soit qui a été construite, qui est arrivée par des synchronicités, ce qui est souvent le cas hein, en général. Mais pour moi c'est c'est une relation qui est porteuse, qui est équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très équilibré, et ce grâce à la communication. Il se peut même qu'il s'agisse dans cette relation, qu'il s'agisse, comme on dit, d'une âme sœur ou de quelqu'un avec qui que vous avez été amené à rencontrer parce que il y avait quelque chose à faire avec elle. Vous aviez une histoire à voir. Voilà. Dans cette histoire de synchronicité, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, après, j'ai tiré la carte de l'oracle de la lune de Stacey Demarco, que j'aime beaucoup. Et je trouvais qu'elle était particulièrement adaptée à cet univers très féminin de Célia et de cet oracle. Alors ça, c'est la carte conseil.
Alors la carte conseil, c'est la carte de la sagesse. Alors la carte de la sagesse, là dans l'illustration vous voyez, il y a un certain nombre de livres sur lesquels est montée la personne pour pouvoir décrocher la lune, d'accord? Donc autrement dit, pour moi, lorsque je vois ce terme-là et cette illustration, je repense au message. Donc vous vous rappelez, il y a cette notion de communication, c'est cette notion d'avoir des informations concernant votre partenaire dans la vie, qu'il soit amoureux ou professionnel, de discuter avec lui ou avec elle, hein, d'échanger et ensuite de faire la somme de toutes les informations que vous aurez reçues de cette communication qui vous permettront, vous, d'aborder la relation avec beaucoup de sagesse et de réflexion. Donc autrement dit, c'est une carte ici qui vous conseille de prendre du recul. Alors prendre du recul, soit en prenant le temps avant de vous emballer, de réfléchir à tout ça, à laisser, je dirais, l'émotionnel de côté et prendre quand même le temps de réfléchir un peu à cette situation. La seconde chose, c'est de peut-être de vous isoler un peu ou de trouver du temps pour vous permettre de vous retrouver et d'y voir un peu plus clair. Voilà. Donc si vous êtes inquiet par rapport à votre relation, moi je dirais ne vous inquiétez pas parce que c'est une relation qui est pour moi équilibrée et qui le sera grâce à la communication. Voilà, simplement prenez du temps pour vous reposer et discuter et prendre beaucoup de recul. Alors avec ici la malachite, ce qui est intéressant, c'est que la malachite est une pierre qui est rattachée à Vénus, au chakra du cœur. Et la malachite, donc par sa couleur verte entre autres, mais la malachite est une pierre guérisseuse. Et c'est une pierre, pardon, j'ai le ok, qui va vous permettre, d'y voir clairement lorsque vous avez des pensées qui tournent en rond ou des émotions qui tournent en rond et vous n'arrivez pas à vous ruminer, vous êtes émotionnellement un peu pas bien, etc. Et en fait, c'est une pierre qui peut vous aider à y voir un petit peu plus clair, à toucher justement le cœur du problème, hein, puisque c'est la pierre du chakra du cœur en même temps. Et c'est une pierre qui va aussi nous parler de répétition des schémas. Voilà, alors peut-être que dans la répétition de ces schémas, peut-être que vous avez comment dire, un questionnement vis-à-vis du besoin de protection. D'accord? Soit vous avez trop besoin de protection et finalement la personne en face fait tout ce qu'elle peut pour vous l'apporter, mais vous, ça ne suffit pas. D'accord? Soit vous vous sentez étouffé, ça peut être l'autre extrême. En tout cas, il y a quand même quelque chose ici qui concerne la répétition des schémas. D'accord? Donc ça, c'est une pierre qui va pouvoir vous aider, la malachite, en période de transition, par exemple. Alors après, c'est aussi une pierre qui va absorber, qui est très positive, parce que c'est une grande pierre de protection qui va absorber les pensées négatives et les énergies négatives quelles qu'elles soient. Donc c'est une pierre à porter, notamment elle vous aidera à passer de bonnes nuits, à dormir. Elle vous aidera aussi si vous souhaitez faire un rituel pour renforcer l'amour avec votre partenaire. Pas pour demander à quelqu'un de tomber amoureux de vous, hein. Je vous déconseille de faire ce genre de sort, de ce genre de rituel, c'est jamais bon, puisque vous pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, même s'il est envoûté. Voilà, mais là c'est pour, voilà, des fois on a besoin de rééquilibrer un peu, je dirais, les énergies, d'apaiser, de calmer les situations. Donc c'est vrai que c'est une pierre qui est très très bien pour... Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage avec le jaspe Kabamba, voilà ce que le tirage va vous dire. Donc en ce qui concerne une interrogation au sujet de laquelle une relation au sujet de laquelle vous vous interrogez. Alors, donc pour ceux qui n'auraient pas vu le premier tirage,
Je vais vous réexpliquer. Voilà, donc ce tirage est basé sur un tirage proposé par Célia, donc dans son livret, son petit livre, donc dans le Sweet Ladies. Il s'agit donc du tirage La Lady, le ruban et le gentleman. Voilà. Alors, tout d'abord, la première carte ici va parler de ce que vous apportez à la relation. Je mets mon micro, très bien mis. Voilà, donc ce que vous allez apporter à la relation. Voilà, hop. La seconde carte, ce que l'autre personne apporte à la relation. Et la troisième carte, l'énergie principale de la relation. Voilà. Alors, ici, en ce qui concerne ce que vous apportez à la relation, alors c'est intéressant, vous voyez, on a un enfant dans les bras de sa mère. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Et en fait, ici, on a... pour moi, il est assez évident qu'il y a beaucoup de, comment dire, de naturel. C'est-à-dire, dans votre manière d'aborder cette relation, vous êtes très nature. Vous êtes très pétillant. Vous êtes très, comment dire, vous avez hâte de découvrir les événements, vous êtes curieux de tout, vous apportez beaucoup de légèreté, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de renouveau. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est pétillant, qui se pose pas trop qui pose pas de problème, vous voyez, qui est léger dans la relation. Donc ça, c'est extrêmement, je dirais, stimulant pour votre partenaire ou pour la personne au sujet de laquelle vous interrogez. Il y a aussi également beaucoup de naturel et de tendresse. Vous voyez, ici on est dans ce qu'on peut appeler l'amour universel. C'est l'amour sans condition d'une mère pour son enfant et l'enfant pour sa mère aussi. Donc c'est comment dire, voilà, c'est vraiment l'énergie que vous amenez dans cette relation qui est une très très belle énergie. En ce qui concerne donc la personne au sujet de laquelle vous interrogez, là, on est sur autre chose. Alors ici, nous sommes dans l'univers du jeu et dans l'univers de la ruse. Ce qui veut dire concrètement que la personne au sujet de laquelle vous interrogez est peut-être quelqu'un qui, lui, va fonctionner sur le mode intellectuel, va fonctionner plus sur le mode rationnel, mais va rajouter aussi beaucoup de ruse dans la manière de vivre votre relation. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est suffisamment malin pour vous amener à dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas forcément négatif, hein. Voilà, on peut le voir comme ça. Ça, c'est la première des choses. Après, si la relation est beaucoup plus difficile, je dirais que là, moi, c'est un peu ce que je ressens dans ce tirage, c'est que là, la personne que vous avez en face de vous est peut-être manipulateur, d'accord? Peut-être même léger. Concrètement, là, on voit un homme entouré de deux femmes. Bon, ça pourrait être une femme entourée de deux hommes. Mais il y a un principe de jeu, de plaisir, etc. et de séduction, vous voyez. Et il y a cette notion-là qui me gêne un peu dans ce tirage-là par rapport à vous. Comme si, vous voyez, le personnage ici vous tourne le dos pour s'intéresser aux deux jeunes femmes qui sont là. Alors, est-ce que la personne à propos de laquelle vous interrogez, vous avez des doutes à son sujet? Il est possible, voilà, si vous avez des doutes, vérifiez peut-être, parce qu'il est possible que cette personne soit suffisamment rusée pour vous laisser entendre ce que vous avez envie d'entendre, ou alors qu'il vous amène à faire des choses que vous ne voulez pas faire, parce que c'est quelqu'un de rusé, de manipulateur. C'est possible aussi. On verra ça, on verra un petit peu plus loin ce que nous disent les cartes. Là, l'énergie de la relation, nous sommes, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc c'est une dame qui est en train de se faire nettoyer ou raccommoder ses chaussures. Et il y a un homme qui est là. Et en fait, ou se faire recoudre les bas.
Voilà, c'est vraiment très très joli. Et ici, nous avons cette notion de trouver chaussure à son pied. Alors moi, je me demande si dans cette relation, dans la question que vous vous posez, vous vous méfieriez pas de votre partenaire et que vous vous dites finalement, je me demande si c'est bien la personne qui me correspond. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette énergie-là dans cette relation, qu'il y a un doute assez sérieux de votre part concernant la possible évolution de cette relation. Donc, je précise, hein, il peut s'agir d'une relation professionnelle comme d'une relation amoureuse ou amicale. Hein. On n'est pas forcément que dans l'amour ici. Alors là, voilà, ça me gêne un peu parce que voilà, il y a un peu cette notion là. Je sais pas, ce tirage est pas pour moi est pas très équilibré. C'est comme ça que je le ressens. Alors, au niveau du conseil que pourrait nous donner le carte, donc la carte de l'oracle de la lune, en carte conseil, ici nous avons la carte avidité, la lune louve. En fait, il s'agit des cartes qui sont tirées de la sagesse amérindienne avec l'histoire justement de l'enfant qui demande à son grand-père. Hein, donc le grand-père lui dit qu'il y a 2 loups en chacun de nous et l'enfant demande bien lequel gagne et le grand-père dit c'est celui que tu nourris. Donc ça je trouve très intéressante cette carte. Il y a quelque chose de très féminin aussi dans l'histoire, mais surtout cette lune louve vous incite à passer à l'action, à avoir confiance en vous, pour modifier les choses. Voilà, c'est-à-dire que là, elle parle clairement d'une période qui demande une transition et qui demande beaucoup de force pour assumer cette transition. Donc, comme j'avais dû refaire le tirage, j'ai eu des soucis hier pour le filmer, donc je suis obligée de le refaire aujourd'hui. C'est ce qui me gêne dans ce tirage-là, parce que vous avez, voilà, pour moi, il y a quelque chose de gênant ici pour moi. Comme je vous disais, voyez, le personnage vous tourne le dos, il regarde 2 autres femmes. Ici, voilà, c'est comme si la personne à propos de laquelle vous interrogez ne voit pas vraiment votre force, parce qu'il ne voit en vous que la légèreté que vous amenez dans votre couple, la joie de vivre. Au lieu de considérer, je dirais, votre manière d'être dans le couple comme étant agréable, justement pas prise de tête, eh bien, il aurait peut-être tendance à vous penser naïve. Et donc, du coup, en tant que bon manipulateur, eh bien, lui, de son côté, il fait sa vie en se disant, bah, il comprend rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois, on peut avoir un comportement qui est simple, agréable, pas prise de tête, mais à partir du moment où on ne s'affirme pas suffisamment, et certaines personnes en face peuvent se dire mais en fait c'est une personne qui est facilement manipulable, donc il n'y a pas de souci. Donc je dirais que la carte de la louve vous invite à régler les choses, à montrer que vous êtes quelqu'un qui a de la force, qui n'est pas stupide, qui réfléchit, bien que elle présente un côté léger. Et ça, comme ça, vous allez voir comment la personne en face, elle, va réagir. Vous verrez bien sa réaction. Ça vous permettra de savoir, eh bien, si vous avez trouvé la bonne paire de chaussures, la bonne chaussure ou pas. C'est un peu comme ça que je vois le jeu. Enfin, moi, les cartes de Célia me parlent énormément. Comme je vous l'avais dit lorsque j'avais fait la review et un premier tirage avec d'autres jeux, le temps que je les amadoues, j'allais dire, non, que je me les approprie. En fait, c'est un jeu qui me parle, mais d'une force, c'est vraiment voilà, je suis vraiment rentrée dans ce jeu-là. Et voilà, donc en fait, pour moi, c'est ça. Vraiment, allez-y. De toute manière, le changement se fera d'une manière ou d'une autre. Donc, affirmez-vous et montrez que vous n'êtes pas quelqu'un de naïf. C'est un peu ce que me dit ici cette carte conseil. Alors, je cherche, voilà, il est là. Donc, le jaspe Kabamba. Alors, le jaspe Kabamba est très intéressant parce que ce jaspe-là,
est un jaspe justement qui permet de se libérer des schémas. Des pensées négatives, des pensées toxiques qui tournent. Et moi, je me demande, si je fais un lien avec ce jaspe, si vous n'avez pas dans votre vie, eh bien, un problème lié à la personnalité que vous montrez, c'est-à-dire la personnalité facile, de l'extérieur, légère, et ceci, ça ne se retourne pas contre vous parce que ça fait, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous attirez plutôt eh bien, ce genre de personnes manipulateurs parce qu'ils pensent que vous êtes quelqu'un de naïf et tout ça. Donc voilà, je pense que ce jaspe renforce cette idée-là. Et alors, c'est un jaspe qui est extrêmement bon parce que si vous vous sentez mal, il peut vous aider entre autres à calmer les troubles émotionnels et vous libérer justement des pensées ou des schémas toxiques que vous avez tendance à reproduire depuis longtemps. Parce que ici, dans ce jaspe, nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites inclusions qui sont en fait des algues qui sont dans ce jaspe depuis très longtemps. Ce sont les plus anciens fossiles qui existeraient. Et donc là, cette pierre nous rattache vraiment au schéma passé, mais qui pourrait même remonter à des vies bien plus anciennes, même à des vies antérieures, voire karmiques, voire des charges karmiques que vous portez depuis longtemps. Mais je dirais, mais sans aller jusque-là, simplement le fait de reproduire dans votre vie actuelle les mêmes schémas toxiques, et bien qui vous font vous retrouver face à ce genre de personnes. Donc je précise, hein, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura suffisamment parlé, que ce tirage évoque, bien pourra vous aider pour la suite des événements dans l'évolution de vos relations. Peut-être qu'elle vous donnera des petites clés, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous y êtes retrouvés ou pas. Et c'est vrai que, voilà, des fois, il y a des choses qui sortent dans les cartes. Là, c'est vrai que je me trompe peut-être, mais je ne suis pas très optimiste dans ce tirage. Je ne sais pas. Moi, ce tirage me fait dire méfiance. Méfiance, vérifiez les dires de la personne qui est là. Tout simplement pour voir, voilà, affirmez-vous, vérifiez, essayez de voir comment il réagit lorsque vous vous affirmez et je pense que ça c'est vraiment vraiment important. Pour vous là vous devez, je dirais un peu hurler, non pas hurler à la mort mais montrer un peu les crocs, voilà, hein. Parce que c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de facile que vous êtes quelqu'un qui est facilement manipulable. C'est pas parce que vous n'êtes pas facile et léger dans les relations que vous n'êtes pas pénible, je dirais. Quoiqu'un enfant peut être pénible, mais il y a beaucoup de légèreté. Mais voilà, ça, je crois que ça, c'est un peu le conseil, dire allez-y, affirmez-vous. Surtout, ne vous laissez pas faire. Et après, bien, advienne que pourra. Voilà, chers amis, bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Je suis, comme je vous dis, toujours ravie de vous lire. Je réponds dès que je peux. Et puis, n'hésitez pas bien à vous abonner si vous passez par là. J'ai plein de choses à vous dire encore, à vous montrer. Et bien sûr, mettez un petit like, ça me fait plaisir. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!